Très bien. Bonjour à tous et bienvenue sur le tutoriel macplanet.com. Alors aujourd'hui, je vais vous indiquer comment créer une clé USB multi-boot, c'est-à-dire une clé USB qui contient 3 OS, Windows 11, macOS Sequoia et la distribution Linux de votre choix. Moi, j'ai choisi Ubuntu. Bon, pourquoi pas. On aurait pu prendre Debian, Fedora. Voilà. Première chose à faire. Donc, on va sur le site de Windows 11, on télécharge la dernière version, bien sûr. Seconde chose à faire, on va sur le site. Moi, j'ai choisi Ubuntu, je l'ai dit tout à l'heure, d'Ubuntu. On télécharge Ubuntu, la version souhaitée. Et troisième chose à faire, donc on va sur l'App Store et on télécharge macOS Sequoia. On tape le mot-clé Sequoia. Voilà, on clique dessus et on appuie sur Obtenir. Une fois qu'on aura téléchargé ces 3 OS, on aura dans le dossier téléchargement Ubuntu, Windows 11, et va apparaître dans le dossier application le fichier d'installation de macOS Sequoia. Si vous n'arrivez pas à télécharger Sequoia depuis l'App Store, ben vous lancez Mist. Voilà. Et puis, dans les installeurs, vous appuyez sur la version Sequoia, ici, là, et vous téléchargez le fichier app. Vous cochez la case application au format app. Et là, vous l'aurez, d'accord? Très bien. Donc une fois qu'on a téléchargé les 3 OS, on va lancer l'utilitaire de disque pour créer 3 partitions sur la clé USB. Donc moi j'ai pris une clé USB de marque Lexar parce qu'elles sont rapides. Et 64 Go ça suffit, hein, voilà. Donc je vais aller dans Application, Utilitaire, et là je vais lancer l'utilitaire de disque. Donc j'ai branché ma clé USB, vous la voyez ici, la Lexar. Je vais en racine de ma clé USB. On l'identifie bien, hein, périphérique externe, on la voit bien. Et là, je vais déjà la formater. J'appuie sur Effacer. Donc là, je l'appelle, ben, peu importe, je peux laisser sans titre, c'est pas important puisque ça va être formaté. Je vais la formater en macOS étendu journalisé. Et je vais choisir la table de partition pour le schéma, le guide. Surtout pas le MBR, sinon ça ne marchera pas. Faut prendre pour les 3 OS, on prend le guide. G8D, d'accord? On formate la clé de manière globale. Effacer. Voilà, formatage de la clé USB. Donc je vous fais tout en temps réel, comme ça vous voyez bien le processus. Donc comment créer une clé multiboot donc, sous macOS qui contiendrait les 3 systèmes. Donc vous pourrez potentiellement lancer les 3 systèmes et surtout installer les 3 systèmes depuis cette clé, sur n'importe quelle machine, PC, Mac, Linux, bien sûr. Ensuite, la clé est formatée, vous voyez, le volume complet, 63 Go. Maintenant, je vais partitionner cette clé USB. Je vais à la racine de la clé, donc si vous n'êtes pas à la racine, vous choisissez bien afficher tous les appareils. Hein, voilà. Vous allez bien à la racine de la clé, partitionner. On va créer, par convention, 3 partitions égales. On appuie une fois, 2 fois, 3 partitions. On est d'accord? La partition numéro 1, ben, c'est simple, on va l'appeler tout simplement Windows 11, Win11, ce que vous voulez. 21 Go, formaté en exFAT. J'aurais pu prendre le NTFS, parce que j'ai installé un utilitaire qui me permet de lire et d'écrire le NTFS sur macOS, mais par convention, pour les gens qui ne l'ont pas, je choisis le exFAT. Surtout pas la FAT, hein, exFAT. Donc exFAT. Partition numéro 2, ce sera sans surprise Sequoia, on va l'appeler Sequoia, ou bien vous l'appelez macOS, Sequoia, la version de macOS que vous avez installée. Formatage en macOS étendu journalisé. Partition numéro 3, on va l'appeler tout simplement Ubuntu. C'est pas la peine de chercher très loin. Donc ça, c'est des conventions pour les reconnaître assez facilement. Voilà, Ubuntu. Formatage, alors là, je vous conseille de choisir la exFAT ou bien la FAT pour Linux, comme vous voulez. De toute façon, il va la reformater. Hein. Donc, normalement, on peut prendre la FAT, si vous voulez, ou la exFAT, au choix. Ouais, je vais prendre la exFAT. Ensuite, on appuie sur Appliquer. Il va créer nos 3 partitions. On patiente, bien sûr. Hein. On ne touche à rien et on n'éjecte surtout pas la clé. Bien sûr, la clé va être formatée, hein, je précise. Hein. Donc, si vous avez une clé USB qui contient des documents importants, vous prenez le soin, avant, de copier votre contenu ailleurs. Hein, sur votre serveur NAS, sur un disque externe, peu importe. Vous copiez les données de la clé USB ailleurs, puisqu'elle va être formatée, forcément. Alors, on va ensuite, une fois que cette
une fois que les 3 partitions de notre clé USB, donc 3 partitions pour loger 3 OS, d'accord? Donc une fois que les partitions seront créées, on va attendre. On va d'abord commencer par installer, par copier les fichiers de Windows 11 sur la partition de Windows 11, ensuite les fichiers de macOS Sequoia sur la partition de macOS Sequoia, puis pour finir les fichiers d'Ubuntu sur la partition Ubuntu. Voilà. On fait tout ça on va tout faire tout ça en mode Power User, hein. Tout ça avec le terminal. Pas d'utilitaire graphique. On fait ça à l'ancienne et ça marche très bien avec les commandes Unix. Tout va bien se passer, vous allez voir. Ok, donc voilà, vous voyez sur le bureau là, il est en train de vous allez voir, il va monter les 3 partitions lorsqu'elles seront totalement générées. Regardez bien. Donc faut attendre. On touche à rien surtout, on ne touche à rien. Voilà, là il est sur celle. Voilà, vous voyez, il démonte, il remonte après, il fait son petit travail, on le laisse faire. C'est un très bon outil, hein, l'utilitaire de disque, il permet de tout faire sous macOS. Donc l'idée c'est d'avoir, vous l'avez compris, hein, une clé USB qui contient les 3 systèmes, une clé USB qui servira au dépannage, donc à tous les dépanneurs, à tous ceux qui font du support informatique. Au lieu d'avoir 3 clés USB avec 3 OS différents, vous avez une clé USB avec les 3 OS les plus couramment utilisés, on va dire, qui vous permet, vous amenez votre clé partout avec vous, puis vous pouvez dépanner n'importe quelle machine avec vos 3 clés, et vous pouvez aussi dépanner vos propres machines, tout simplement. Voilà. Alors, ok. Donc là, il est sur la partition de Windows. Hein. Ok, on le laisse. 3 sur 4. Il a remonté la partition Windows. Là, il est sur la partition Ubuntu, la dernière. Donc ça, c'est un tuto pour utilisateurs avancés. Hein. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le terminal ou vous n'avez pas l'utilité de ça, c'est pas la peine. J'ai aussi fait un tutoriel, je mettrai le lien dedans, pour créer une clé multi-macOS, c'est-à-dire une clé USB qui contient plusieurs versions de macOS. Si vous voulez installer 3, 4, 5 versions de macOS sur une seule clé, j'ai aussi fait le tutoriel sur le YouTube de MacPlanet, vous allez le voir, il est très très bien fait aussi, très simple aussi. Hein. Enfin, très, très, très abordable, quoi. Si vous suivez bien le tuto, vous y arrivez. Alors à la fin, vous devez voir, l'opération a été effectuée, donc bien sûr la coche verte, succès. Vous appuyez sur OK. Donc, résumé des courses. Ma clé USB de 64 Go, ultra rapide, je le précise. Donc, ma clé USB ultra rapide qui contient 3 partitions. Regardez bien. Partition numéro 1. Donc, formaté en exFAT, Windows 11. Partition numéro 2, Sequoia, macOS étendu, journalisé. Et partition numéro 3, exFAT. J'aurais pu aussi choisir la FAT. Je vous le dis, ça passait aussi avec Ubuntu, mais j'ai choisi la exFAT. Bon, voilà. Enfin, les deux fonctionnent, je crois, à vérifier. Voilà. Ensuite, on quitte l'utilitaire de disque. Maintenant, on va s'attaquer à Windows 11. Alors, j'ai téléchargé Windows 11. Je vais cliquer 2 fois sur le disque Windows 11, ou bien j'appuie sur Ouvrir, le bouton droite, comme vous voulez, pour monter la partition. Ça, c'est la partition Windows 11. Voilà. But du jeu, copier à l'aide du terminal les fichiers d'installation sur la partition Windows 11. On lance le Finder, on va dans Utilitaire, je vous fais comme ça pour bien voir, Terminal. Voilà, mon petit terminal, je vais essayer de grossir les caractères pour bien vous montrer tout ce qui se passe à l'écran. Voilà, le terminal. Alors, la première commande qu'on va lancer, c'est un AirSync. Donc, on va faire ça. Hop. Voilà, la première commande. Donc, c'est une copie brute. Donc, voilà, donc les données de Windows 11 sur la partition, sur le volume Windows. Bien sûr, là, j'ai bien marqué le volume Windows. Si votre volume s'appelle Win, W-I-N, ou bien Win 11, vous le renommez en fonction, en reprenant scrupuleusement la casse. On appuie sur Entrée, et on attend le transfert. Ça va se faire assez rapidement, puisque ma machine est assez puissante. Voilà, hop, on patiente, on ne touche à rien, et on laisse faire. Donc, premier OS sur la première partition.
Donc install.vim, c'est le fichier, un des fichiers les plus lourds, faut attendre. Même si vous avez l'impression que tout est bloqué, rien n'est bloqué, tout fonctionne, vous ne touchez à rien, vous laissez faire le terminal tant qu'il n'a pas terminé. Voilà. Voilà, on laisse faire, on patiente. Il y a de l'animation à l'écran, tout est normal. Donc copie brute, hein, la copie RAW, RAW, c'est la meilleure. C'est la copie la plus rapide. Et les données brutes sont copiées directement d'un point A à un point B. Pas de mauvaise surprise. Terminé. Donc vous lirez à la fin, donc send x mégabytes à telle vitesse. Et voilà, ça c'est fait. Ok, là-dessus on est bon. Maintenant, on peut éjecter la clé Windows 11, bouton droite, éjecter, ou bien CMDE, comme vous voulez, puisqu'on n'a plus besoin de ça. On ne touche plus à la partition Windows. Windows est là, prête à démarrer. Parfait. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons copier les fichiers de macOS Sequoia. Très simple, comme d'habitude. Alors, bon, ben là, vous pouvez, si vous n'êtes pas à l'aise avec le terminal, vous pouvez utiliser Install Disk Creator ou bien Mist pour créer la clé USB, mais moi, je vais le faire avec le terminal en prenant la bonne ligne de commande, bien sûr. Donc, voilà. Donc, on part du principe que vous avez déjà téléchargé macOS Sequoia et qu'il est bien au bon endroit. Voici la ligne de commande. Voilà, pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il faut repérer dans cette ligne de commande? Bon, ben, c'est le fichier le create install medio, donc classique. Ligne de commande classique pour créer une clé USB macOS Sequoia avec le terminal. Je mettrai aussi un lien dans le descriptif, donc pour créer une clé USB. Alors ça, je ne l'ai pas précisé, avec Windows 11, donc les lignes de commande que je viens de lancer. Je mettrai un lien vers créer une clé USB bootable de macOS Sequoia avec le terminal, c'est ce que je fais en ce moment. Voilà, et ensuite un lien avec Linux. Donc on respecte bien la dernière partie qui s'appelle bien Sequoia, puisque ma partition s'appelle Sequoia avec un S majuscule. Si vous l'appelez Sequoia avec un S minuscule, bien sûr, vous adaptez la ligne en fonction. D'accord? On va essayer d'ouvrir plus grand la fenêtre, c'est encore mieux. Donc on tape la ligne de commande, voilà, et on appuie sur Entrée. Le mot de passe administrateur, on le tape à l'aveugle. Autrement dit, les caractères ne s'affichent pas à l'écran. Une fois qu'on a tapé, on appuie sur Entrée. Voulez-vous créer la partie... voulez-vous copier macOS Sequoia sur le volume Sequoia? On appuie sur Y et on appuie sur Entrée. Oui, c'est bien ce qu'on veut. Donc là, il a démonté Sequoia et il va copier les fichiers de Sequoia, macOS Sequoia 15.4.1, là, à l'heure du tutoriel, sur la partition Sequoia. Donc on a une partition Windows auquel on ne touche pas, une partition Sequoia qui est en cours. Ok, on laisse faire, toujours à l'ancienne avec le terminal. Merci Unix. Voilà. Ensuite, quand ce sera fini, bon on attend, on passera à la partie Ubuntu pour notre triple boot. Donc une clé USB triple boot. Ou bien vous pouvez aussi l'appeler multi-boot. Triple boot parce que j'ai installé 3 OS. Mais si j'avais installé 4, 5 OS, effectivement, parce que je peux installer autant d'OS que je veux sur ma clé. Hein. Windows 11, Windows 10, Debian, Ubuntu, Fedora, macOS Sequoia 15, macOS Sonoma. Je peux installer autant de systèmes que je veux sur cette clé, à condition d'avoir l'espace sur la clé USB, forcément. Voilà. Donc là, j'en installe 3, juste par convention, pour montrer un peu le principe. Je suis sûr que ça va aider beaucoup de gens. Mais j'ai aussi fait des tutoriels pour créer des triple boots sur macOS, donc pour installer 3 OS sur un seul Mac. Donc vous chercherez sur macplanet.com, il y a des tutoriels pour installer sur le SSD du Mac, Windows, Mac et Linux. Voilà. Là on est dans le dur, on est dans un vrai tuto.
Non, c'est pour les vrais. C'est pour ceux qui savent. Ok, alors on attend. Vous voyez, il est renommé la clé Sequoia, Install macOS Sequoia. C'est normal, c'est la procédure classique. Hein. L'appellation d'origine, on s'en fiche un peu. Hein. Tant qu'elle boot. Et cette clé de dépannage, l'idée, c'est de la garder toujours avec soi, bien sûr, et en cas de problème, tout sera toujours accessible. Vous pourrez toujours booter n'importe quel OS et réparer n'importe quelle machine, Mac, Windows, Linux, avec cette clé. Et déployer, bien sûr, l'OS sur n'importe quel SSD ou disque dur. Hein. Voilà, c'est une clé d'installation multiboot. Alors, voilà, on attend. Donc 20%. Bon là, par contre, on est soumis à la vitesse de création. Hein. On peut pas aller plus vite que la musique. Hein. De toute façon, même si la clé est rapide, c'est jamais aussi rapide qu'un SSD. Bref, peu importe. Donc 30%. Vous voyez, donc il a d'abord fait l'erasing disk, il a formaté le disque, enfin le volume Sequoia, la partition Sequoia, puis après il s'est lancé dans la copie. Et là, il est en phase de création du disque bootable, du disque de démarrage. Donc je pense que c'est un bon tuto. Je pense que vous allez bien me liker là quand même. Hein. Je pense que vous allez bien vous abonner si vous n'êtes pas abonné aussi. Parce qu'avec moi c'est du lourd. Et je pense que vous allez être à fond MacPlanet, soutenir la chaîne YouTube. On a besoin de vous, j'ai besoin de vous, la France a besoin de vous. Bon allez, plus sérieusement. Ok, donc, et voilà, on est à 100%. Super. On attend, on touche à rien. Voilà, c'est fini. Vous êtes venu sur le prompt du terminal, vous ne touchez à rien. Maintenant, donc, en résumé, on a Windows 11 sur la partition Windows. On a Sequoia sur la partition Sequoia. Et maintenant, on va s'attaquer à la troisième partition, la partition Linux. Alors, toujours dans le terminal. Première chose à faire, c'est de convertir la partition ISO au format DMG pour pouvoir bien la travailler sous Mac. Donc, la ligne de commande, c'est la suivante. C'est le HDUtil convert. Alors, bien sûr, vous allez prendre le chemin du fichier grâce au terminal. Par exemple, je vous ouvre une autre fenêtre, par exemple. Par exemple, si vous voulez connaître l'emplacement de votre fichier Ubuntu, bah vous prenez le fichier et vous le glissez là. Et là, ça vous donne le chemin, drag and drop, le chemin du fichier. C'est ce que j'ai fait, vous voyez. Donc moi, il était dans User, JCB, Download, Ubuntu, vous voyez, c'est ça. Donc vous avez le chemin. Donc c'est ce qu'il faut faire. Alors la ligne de commande en question, alors donc on va l'ouvrir, excusez-moi, en moyennement grand, je l'ai ouvert très grand, hein. On va l'ouvrir en moyennement grand, comme ça, c'est bien, voilà, c'est pas mal. Là. Ok, donc, la ligne de commande en question, c'est le HDUtil convert, donc l'emplacement de la clé user JCB download, le fichier ISO. Ensuite, et je veux que tu la convertisses au format DMG. Pas la peine de spécifier à la fin DMG, il le sait. Il va nous générer un fichier DMG à partir de l'ISO. On appuie sur Entrée. Et on attend. Donc là, j'ai mon fichier ISO, et là il est en train de me générer l'encapsuler dans un DMG, dans une image disque DMG. C'est fait. Lorsque c'est fait, bien sûr, on en revient à l'invite de commande. Tout est fait. Un temps record, 10 secondes 43. C'est du lourd, c'est du rapide. C'est ce qu'on aime. Seconde étape, on va faire un disque utile pour savoir quel est l'identifiant de cette partition. D'accord? Donc on tape disque utile espace, liste, entrée. Alors, on va repérer notre partition. Donc déjà, on cherche dans la section external, puisque c'est une clé USB. Donc la partition que je cherche, elle s'appelle disque 2 S6. La partition Ubuntu. Vous l'avez repéré vous aussi, disque 2 S6. Voici mon identifiant. Donc la ligne de commande que je vais taper, je vais vous la taper tout de suite. La ligne, donc on va démonter le volume, donc on va monter, et l'inverse c'est démonter, c'est-à-dire on va l'éjecter. On va démonter le volume disque 2 S6 pour pouvoir copier les fichiers. CTRL V. Voici la commande, disque utile unmount disk /dev/ identifiant. Pour moi c'est disque 2 S6, mais pour vous il peut différer. Bien sûr, en fonction de votre configuration, vous allez adapter
cette dernière partie. D'accord? On éjecte la clé. Et voilà. Successful, ça veut dire qu'il a fait avec succès. Ensuite, on va copier ça, on va copier, regardez bien, on va copier maintenant en mode brut Ubuntu 24.10, parce que c'est celle que j'ai pris pour l'exemple, sur la partition Ubuntu. Voilà, voici la ligne de commande. Voilà. Donc, la ligne de commande, c'est toujours le même chemin. Hein. Tu vas me copier, mais ce coup-ci, on lui dit bien le DMG. Tu vas me copier le fichier DMG. Voilà. Sur la partition 2S6, c'est-à-dire la partition Ubuntu qui est prévue pour ça. Alors vous mettez bien, vous ne mettez pas disque uniquement, vous mettez bien AirDisk. AirDisk, c'est raw disk, ça va plus vite. Et vous mettez les block size 1 méga, donc les tailles de transfert des blocs, voilà, 1 méga. Vous appuyez sur Entrée, mot de passe admin, vous tapez ça à l'aveugle, puis Entrée. Alors, vous n'allez rien voir à l'écran, c'est normal. Vous allez patienter. Mais vous allez, si par exemple, moi j'ai une clé USB avec un témoin lumineux, un témoin LED, je vois qu'il y a de l'activité sur ma clé. Donc forcément, je sais qu'il est en train de faire ce que je lui ai demandé. Donc vous laissez ça se faire tranquillement. Voilà. Et c'est fait. Donc assez rapide, 22 secondes, et il a copié. Donc maintenant, je vais quitter le terminal, et il ne me reste plus qu'à redémarrer. Donc exit. Et il ne me reste plus qu'à redémarrer. Donc mon Mac, je sais qu'au démarrage, j'aurai mes 3 OS prêts. Alors je mettrai aussi le lien donc, pour créer la clé USB de Linux, la version de votre choix, avec le terminal, avec les explications détaillées hein, et les lignes de commande détaillées, bien sûr. D'accord? Je quitte. Je sais que ma clé USB, je lance l'utilitaire de disque, elle est prête, elle contient bien mes 3 OS. C'est normal, hein, vous ne la voyez pas, mais tout est là. Regardez, tout est là. Donc j'ai la partition Ubuntu, j'ai la partition Sequoia, j'ai la partition Windows 11. Alors maintenant, but du jeu, je vais éteindre le Mac, laisser la clé USB dans le port USB, et je vais démarrer donc sur Mac Intel avec la touche Option, la touche ALT du clavier. Dès que donc, je vais redémarrer et maintenir la touche Option, ce qui m'affichera le gestionnaire de démarrage avec les 3 OS. Et sur Mac Intel, j'appuie sur Mac Apple Silicon, excusez-moi, j'appuie le bouton marche-arrêt sans le relâcher pour accéder au gestionnaire de boot. Et là, après, je peux lancer le système que je veux, je peux installer le système que je veux depuis ma clé, ma super clé. Voilà. Après, on peut installer un gestionnaire de boot, mais moi, je vais utiliser celui qui est sous macOS. Mais vous pouvez toujours installer un gestionnaire de boot différent. Voilà. Pas la peine de faire de surplus. Donc, on se retrouve au démarrage. Donc là, j'ai bien rebooté mon Mac, et vous voyez, j'ai les 3 OS. Alors, premier choix, c'est macOS Sequoia, ça vous l'avez compris. Deuxième choix, c'est Windows. Et troisième choix, c'est Linux. Par exemple, si j'appuie sur le deuxième choix, j'ai Windows. Je vais vous le montrer. Bon, il faut attendre un petit peu, bien sûr, c'est le temps de chargement. Voilà, la partition Windows 11, il démarre sur Windows 11 de manière normale. Bien sûr, voilà. Ensuite, je vais vous montrer le troisième choix pour la partition Ubuntu. Et après, la partition macOS, vous connaissez déjà, hein, de toute façon, c'est macOS, bien sûr. Regardez. Là, il faut patienter, hein, c'est normal, c'est le temps de boot. Mais la clé USB, elle boot bien sur les 3 OS. Nativement. Ok, on attend un petit peu. Voilà, vous voyez, en fait, hein, le chargement de Windows, hein, ça, je peux rien faire. Voilà.
Premier OS, donc Windows 11, si vous voulez l'installer, ça fonctionne. Ensuite, je vais vous montrer, maintenant, je vais refaire le démarrage et vous montrer le deuxième démarrage sous Debian, pas Debian, Ubuntu, excusez-moi. Je n'ai pas installé une Debian. J'aurais pu, c'est parce que je suis tellement habitué à installer Debian plutôt qu'Ubuntu. Bon, peu importe. Voilà. Donc, gestionnaire de boot. Je vais sur le troisième choix, avec la souris ou bien les flèches du clavier. Regardez, troisième choix. Là, je lance, et qu'est-ce qui va apparaître? C'est Ubuntu. Et voilà, on a mis Ubuntu, donc bien sûr, je peux l'essayer et l'installer, ou donc essayer ou installer, voilà. Je peux choisir aussi la langue dès le départ, je crois, mais bon, voilà, peu importe. Là, l'idée, c'est de vous montrer que ça fonctionne très bien. Et là, c'est mon ami Ubuntu qui va démarrer. On patiente. Et voilà, vous voyez, c'est Ubuntu. Donc, deuxième partition, deuxième OS, Ubuntu, qui démarre. Vous pouvez le lancer sans l'installer, ou après, le lancer et l'installer en fonction de vous. Deux choix possibles. L'essayer en le laissant sur la clé, ou bien l'installer sur une partition donc de votre Mac ou Windows, hein, de votre SSD. À vous de voir. Alors, bon. Donc, je ne vous ai pas menti, hein, triple boot, et je vous montre tout en images. Voilà. Et voilà, Ubuntu. Ubuntu se charge, et là, c'est à vous de jouer, à vous de prendre les commandes. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est Ubuntu. Ensuite, troisième choix. Voilà. Troisième choix, c'est, vous le savez, hein, c'est le troisième choix. On va faire un power off. C'est macOS Sequoia. Vous pouvez booter donc en troisième choix sur macOS Sequoia. On attend, on quitte Ubuntu. J'allais pas l'exécuter ou l'installer puisque le but c'était juste de vous montrer qu'il fonctionnait depuis la clé USB. On patiente un peu. Ok, on attend. Voilà. 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 Ensuite, donc, on redémarre. Et troisième choix, bien sûr, vous l'avez compris, macOS Sequoia. Ça, vous connaissez aussi, hein, rien de spécial. Donc, je démarre, j'appuie sur la touche Option sur un Mac Intel ou sur la touche marche arrêt sur un Mac Silicon sans la relâcher, bien sûr. J'attends le gestionnaire de boot. Voilà. Et donc, voilà. Donc, premier choix, vous l'avez eu à gauche, mon démarrage sur mon Mac classique. Deuxième choix, macOS Sequoia. Troisième choix, Windows. Et là, quatrième choix, Ubuntu. Donc là, Sequoia, toujours la même clé USB. Là, vous avez compris. Hein. Là, il va lancer pour installer macOS Sequoia, pour le déployer sur un Hackintosh, si vous voulez, pour réinstaller macOS Sequoia sur mon Mac en cas de problème, réparer des fichiers altérés, ou autre. Voilà. Bon, là, on va pas aller jusqu'au bout, puisque là, vous connaissez déjà la procédure. Hein. C'est macOS Sequoia sur la troisième partition qui se lance. Donc, tutoriel 100% fonctionnel. Merci MacPlanet, merci à moi, merci beaucoup à moi. Et merci à vous, bien sûr. Non, j'arrête de déconner. Merci à vous tous, et merci d'avoir suivi le tutoriel macplanet.com. On va attendre un petit peu, juste pour vous montrer un peu le graphique. Donc, cette clé USB contient bien 3 OS, macOS, Windows 11, et Linux, une distribution GNU Linux. J'ai choisi Ubuntu par convention, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et vous pourrez démarrer ces 3 OS depuis cette même clé. Que vous soyez sur un PC ou sur un Mac, cette clé sera fonctionnelle. Il n'y a pas de souci. Regardez, donc là j'attends un petit peu avant de vous quitter. Voilà, et de vous encourager bien sûr à suivre le tutoriel, parce que les tutoriels MacPlanet sont toujours 100% fonctionnels et 100% testés. Voilà, tout ce que je fais dans mes vidéos YouTube ou sur le site macplanet.com, je le teste avant. C'est pas des
des choses qui ne fonctionnent pas. Ce sont des choses qui sont éprouvées et testées. Et là, c'est vraiment tuto en temps réel. On attend le chargement. Voilà. Et voilà, bon bah là vous connaissez. Voilà, vous venez de booter sur la partition macOS Sequoia. Vous pouvez l'installer, faire ce que vous voulez. Voilà. Très bien. Allez, merci à vous d'avoir suivi le tutoriel macplanet.com. Bonne journée à toutes et à tous.